Bonjour à tous. En ce début d'année 2023, eh bien, nous sommes de retour au potager. Oui, il y a toujours un peu de travail. Et on va commencer par un dicton. À la sainte Gudule, le jour croît, mais le froid ne recule. Alors, que nous dit ce dicton? Eh bien, la sainte Gudule, vous connaissez, vous n'avez pas un ami qui s'appelle Gudule? Non, moi non plus. Et puis, les jours grandissent, et oui, c'est depuis le 21 décembre, les jours commencent à grappiller un peu, il fait plus de jours que de nuit, et le froid, il continue, oui, c'est normal, c'est l'hiver. Le dicton nous dit que le froid ne recule, mais en fait c'est variable puisqu'il y a des coups de froid. Il y a aussi des belles journées comme aujourd'hui, il fait 9 degrés et on en profite pour faire de l'avance, prendre un peu d'avance, et c'est le cas puisque les herbes indésirables ont commencé à pousser dans les massifs. Eh bien, on va les arracher délicatement, ça tombe bien puisqu'il n'y a plus, le terrain est humide et ça s'arrache facilement. Et que va-t-on faire de ces déchets, ces déchets de taille aussi, puisqu'on va en profiter pour tailler un petit peu? On va broyer tout ça, en tout cas pour les déchets de taille, on va mettre les branchages d'un côté pour ensuite les broyer. Et pour les herbes indésirables, les quelques déchets que nous avons, on peut faire ce qu'on appelle un compostage de surface. On va tout emmener dans le fond du jardin ou sur un massif d'arbustes. Oh, dans le fond du jardin, je dis ça parce que c'est quand même un peu plus joli qu'en plein milieu du jardin. Ça va faire un compost, ça va faire une couverture sur le sol et on sera quitte d'emmener tout ça à la déchetterie. Comme nous avons eu des gros coups de froid, moins 12 degrés, je vous rappelle ici dans les Vosges au mois de décembre, eh bien, on va faire le tour des plantes qui sont abîmées. C'est le cas par exemple de notre olivier qu'on a planté, le voilà ici, il a perdu toutes ses feuilles, est-il mort? Eh bien, je n'en sais rien. On va le laisser, on va attendre le printemps parce que c'est déjà arrivé. L'olivier, c'est pas forcément une plante des Vosges, mais on va attendre parce que ça peut repousser. Nous avons également les cardons qui ont perdu toutes leurs feuilles, mais regardez, ça commence à repousser, il y a des feuilles au milieu, donc là, on n'est pas inquiet, les racines sont bien en place et les feuilles vont repousser, donc on aura des beaux cardons pendant la saison. Lorsque le temps est humide ou lorsqu'il fait trop froid, on ne peut pas forcément aller prendre de l'avance au potager, alors on va s'occuper de l'intérieur, mais aussi du balcon. On a planté des balconnières, des grosses balconnières sur les fenêtres, elles sont installées sur les fenêtres avec des bruyères. Alors ces bruyères, eh bien, on les arrachera lorsqu'on arrivera au moment des géraniums, au moment des plantes à massif, et on pourra les replanter dans le jardin ou alors en pot, puisque c'est une plante qui aime la terre de bruyère. Autre plante qu'on peut utiliser en ce moment sur le balcon, ce sont les cyclamènes. Alors il y a les petits cyclamènes de Naples ou les cyclamènes des fleuristes, ces cyclamènes qui vont geler, il faut les mettre un petit peu en retrait. Allez, ça peut aller jusqu'à 0 degré, mais pas en dessous, et eux vont vous faire des fleurs pendant tout l'hiver. Pendant l'hiver, nos potes les oiseaux ne sont pas forcément à la fête, bah oui, parce qu'il manque d'eau, il manque de nourriture. Donc on va leur apporter de l'eau, il y en a quand il pleut, mais quand il gèle, il faut aussi remplacer cette eau par de l'eau tiède. Et puis on peut leur apporter des graines. Beaucoup d'oiseaux sont granivores, il existe des mélanges dans le commerce. Et puis nous avons aussi les boules de graisse qui vont leur apporter un petit peu de gras, ça fera du bien pour passer l'hiver. Alors on arrêtera au printemps puisqu'ils se nourriront de chenilles et puis de tout ce qu'ils trouvent dans le jardin. C'est pour ça que ce sont nos amis. Pour ceux qui ont l'avantage d'avoir une serre, eh bien, il faut avoir un œil dedans. Continuez d'arroser les salades et les choux. Si vous avez évidemment planté des salades et des choux, les poireaux, c'est pareil, il ne pleut pas dans la serre, donc il faut donner un petit coup de main. Et puis on va commencer à retourner un tout petit peu le terrain par endroits, s'il vous reste de la place, parce que bientôt, pas tout de suite, eh bien, on pourra commencer les semis, en particulier des radis. Pour ceux d'entre vous qui ont planté du choucal, ils ont bien fait. D'abord, c'est un chou très décoratif, mais il est aussi très bon. Je vais vous donner la recette des chips de choucal. On va couper les feuilles, on va enlever la nervure centrale, on va couper cette feuille en petits morceaux, on va les mettre dans un saladier. Ensuite, on va rajouter un tout petit peu d'huile et on va mettre au four, alors four moyen, pas longtemps, environ 5 minutes, et ça vous fait de très bonnes chips de choucal. Le mois de janvier, on va un peu moins au potager quand même, et c'est la bonne période pour anticiper. On va déjà faire un tour dans les graines que nous avons, qu'il nous reste de l'an dernier. Faut-il en racheter? Faut-il retrouver de nouvelles variétés ou faire des échanges? Pourquoi pas?
Là, on va aller sur les sites internet qui nous intéressent ou feuilleter les catalogues pour déjà prévoir les commandes du printemps prochain, ça arrive vite. On a la même chose sur les carrés potagers, certains peuvent être fatigués et on va aller là aussi voir les nouveautés et remplacer ces carrés potagers, c'est le moment de les installer, ils seront tout prêts pour le printemps. Profitez des quelques belles journées sans pluie, sans froid, pour retourner au potager, ça vous fera du bien. Et on se retrouve dans 15 jours avec déjà les premiers semis, c'est bientôt le printemps.